Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va mettre l'azote liquide sur les tournesols. Le sol est frais, ça fait pas mauvais, on est entre les gouttes, donc on va aller faire ça. Bon, pour ça, donc carte de modulation, quand on a le matériel pour et qu'on est rodé maintenant, on va pouvoir moduler aussi l'azote liquide sur les tournesols pour apporter plus dans les zones à plus fort potentiel et moins dans les zones à moins fort potentiel. Donc on va préparer le pulvé, mettre les cartes de modulation donc de la clé USB dans la console juste ici, mettre la voie de l'automoteur à 2,40 m. Donc là précédemment j'ai fait un désherbage avant le semis pour les soja et haricots, donc là j'étais à 2,50 m parce que c'est majoritairement des cultures qui vont se semer à 50 cm pour les haricots en l'occurrence. Donc là je vais le passer à 2,40 qui fait enjamber 3 rangs de maïs à 80. Allez, on va essayer la console chargée. Allez, dans la console, on va mettre la voie du pulvé donc à 2,40 m, 240 avant, 240 arrière. Hop. On va se mettre à rouler. Hop. On appuie qui serre. Là, vous voyez la cible qui est en train de réduire. Hop, voie serrée. On écarte. Et voilà. Donc on est toujours obligé d'aller resserrer pour qu'il reprenne sa valeur voie serrée pour réécarter ensuite et qu'il se mette dans la consigne. Donc ça c'est tout bon. Ensuite on met donc la clé USB dans la console. Donc là il va afficher. Donc on veut importer des données. Donc import depuis la clé USB, suivant, génération 4, suivant, taux, mode de régulation, dose de référence. Donc là on est bon. Ensuite on va dans les buses, donc il faudra lui choisir qu'on veut épandre avec la buse d'azote liquide. Donc là j'ai le choix, l'une ou l'autre, pas l'antidérive, donc l'azote liquide. Ensuite la parcelle, donc je vais aller chercher la parcelle Font-Frioul Est, ok. Hop, on lui ferme ça, c'est un nouveau travail. Donc on va être sur du tournesol. On va apporter donc de l'engrais, solution. On va être sur une dose RX et là on va récupérer les cartes de modulation. Hop, Font-Frioul. Donc voilà, donc j'ai les doses mini 166 litres, dose maxi 219 litres. On sauvegarde, on est ok. Seule chose que j'ai pas faite, c'est d'aller dans le pulvérisateur pour lui dire qu'on est sur du produit ici à 1,3 de densité. Voilà. Et là on est bon, donc on a déjà aspiré presque 1000 litres. On va le laisser finir d'aspirer tout ça, donc 200, faut que je charge un petit peu plus de 2000 litres ici pour faire cette parcelle et on sera tout bon.
Bon, vous avez vu justement la descente à la parcelle là, donc parcelle de tournesol, celle qui avait eu le couvert d'implanté et labouré tardivement. Les tournesols sont bien là, vous les avez vus dans la vidéo de la semaine dernière. Donc ça pousse tranquillement. Je profite justement des conditions, on va dire, optimum, parce qu'on a un sol qui est frais en surface, largement assez, parce que vous voyez les passages dépulvés. Alors c'est le fait que ça soit souple, la terre derrière le labour, je ne m'enfonce pas spécialement, mais c'est juste frais en surface, ça colle pas aux roues, donc il y a vraiment une pellicule, juste une toute petite pellicule bien sèche en surface, et derrière il nous annonce encore quelques gouttes, donc justement condition optimum pour ne pas avoir pour avoir justement la meilleure valorisation et pas de perte sur l'azote liquide. Donc je vais m'affairer à faire toute l'azote liquide sur le site là, le plus proche, à une dizaine de kilomètres, pour tous les tournesols. Pourquoi je le fais en azote liquide? Parce que cette année j'ai un peu de stock suite à des apports un petit peu plus réduits sur les blés, comme j'avais des reliquats à certains endroits qui étaient relativement convenables. Donc j'ai réduit un petit peu ma fumure sur les blés, et ça me reste donc de l'azote liquide pour apporter sur les tournesols. Alors je préfère faire en azote liquide sur les tournesols et faire en urée 46 et donc solide sur les maïs. On verra, bon je l'ai déjà eu fait en liquide sur les tournesols, il n'y a absolument pas de problème, et puis avec les buses comme ça à 6 voire 7 filets sur certains types de buses, ça se passe tout à fait très bien. Je sais pas si vous venez de voir sur la console, j'ai zoomé un peu, j'allais passer justement sur un changement de zone. Donc là j'apporte entre 160 et 215 litres à l'hectare de solution 39 pour ces tournesols là, en plus de la fertilisation locale starter qui était dans la ligne de semis, et d'un petit peu de valorisation du fumier de poulet qui avait été pendu là aussi. Donc tout ça a été planifié par rapport à mon objectif de rendement et sur mon logiciel de fumure. C'était temps de s'y lancer. Là ça me reste une parcelle la plus proche du domaine à faire en tournesol. J'ai pas mal avancé, pas mal de coups de téléphone en même temps, donc j'ai pas pu trop vous filmer tout ça. Bon, ça se passe bien, les tournesols poussent bien. Donc là, il n'y a pas que les tournesols qui poussent bien d'ailleurs. Donc je vais faire un désherbage dans les jours à venir. Je sais pas si je vais y caler ce soir, on verra selon ce qui va pleuvoir. Si c'est qu'une giboulée ou si c'est une petite pluie, on verra tout ça. Là je recharge, je finis la parcelle. Donc la carte est posée, donc la parcelle historique en fait, si vous voulez, là elle va avoir la partie haricot à cet endroit là. Application de 0 sur la partie haricot et la modulation sur toute la partie tournesol qui est juste à côté. Voilà. Donc là on est prêt à partir, je sais le volume que j'ai à mettre justement dans le pulvérisateur. Je remplis tout ça, je vais appliquer et peut-être petite pluie derrière, on verra. Allez, continuons.
Allez hop, pulvé rentré à l'abri. Et pluie qui arrive. Enfin pluie. Petite giboulée. Non, il y a quelques gouttes, parfait. Comme ça, pas d'évaporation, l'azote sera tout de suite efficace, plaqué au sol. Donc ça c'est pas mal. Ça va pas faire non plus 10 mm, ils ne nous les annoncent pas, mais c'est pas trop mal. Donc maintenant, le pulvé je l'ai mis en 2,40 pour travailler à 80 ici. Je vais le repasser en 2,10 le prochain coup, donc ce soir sûrement, pour faire les fongicides dans les colzas. Donc on verra si j'ai le temps de faire tout ça après la giboulée. Entre des giboulées, on verra, pourvu que j'ai un créneau avec 2-3 heures sans pluie, on va voir au radar pluie ce que ça donne. Je vous ferai voir tout ça, on verra. Allez, donc on est parti, fongicide dans les colzas. Pourquoi fongicide? Parce que ils sont toujours en fleurs. J'ai une floraison qui va être assez longue, malgré que je ne vais pas avoir un nombre de siliques énorme, comme vous avez vu la semaine dernière. Mais je voudrais protéger ça, parce qu'on a une maladie qui est induite par la chute de ces pétales, justement. Donc là, je vais faire 2 tiers de dose pour essayer d'assurer le coup. Justement vis-à-vis de ça, on aurait eu des conditions ultra sèches, je l'aurais sûrement pas fait, mais là comme on a des précipitations assez fréquentes, même qu'on n'ait pas une grande quantité, on a de l'humidité qui reste vraiment dans la végétation et qui peut amener cette maladie. Donc justement, je vais faire le traitement et je vais vous faire quelques images au drone de la parcelle, vous verrez un peu mieux vue du haut, souvent vue du haut c'est moins flatteur. Bon, il y a des places dans la parcelle, selon les variétés, plus tardives, plus précoces, où là c'est vraiment pas vilain. Il y a quand même là du colza qui ressemble à du colza, des endroits où c'est clair, mais vous verrez avec les images au drone, ça fait des vagues. Il y a la nature de sol et puis c'était une parcelle remembrée suite à l'autoroute. Il y a différents historiques culturaux et qui se ressentent encore 4 ans après, même 5 ans après ici. Il y aura sûrement des analyses de sol à faire à certains endroits pour réajuster un petit peu tout ça. On verra, mais là on voit, j'avais une ancienne parcelle, là c'est plutôt pas vilain. Après, plus on va loin dans la parcelle, là, moins bon c'est. Il y a quand même du colza là, qui fait la hauteur des roues, donc 1m90, 1m95 de haut, et il y a de la silique. Bon, là on arrive dans le contour, vous voyez, c'est un peu moins jaune. C'est un petit peu plus défleuri. Bon, on verra, mais il y a quand même de silique de formé là, c'est compliqué d'y accéder à pied pour y voir. Avec le pulvé on y voit bien vu du haut, justement, mais là bon. Si ça veut se remplir, toutes les siliques qui sont là, ça peut encore faire quelque chose de convenable pour un colza qui a été fait un peu de façon opportuniste, tard et à moindre frais. Allez, je vais continuer un peu tout ça.
Première fois que je travaille avec le pulvé comme ça, dans de la culture plus haute et irrégulière. Alors le suivi de rang, parfait. Par rapport à l'ancien, là il épouse toutes les irrégularités de la végétation. Il détecte bien la végétation dessous, donc là c'est vraiment pas mal du tout. Bon bah finalement, plus je monte, plus je suis agréablement surpris en fait du colza. Parce qu'il y a des places où il n'est pas haut, par ici par exemple. Mais on a des épaisseurs de silique, il n'est pas haut, mais je vois de la silique quand même de former et toujours une floraison qui dure. On verra ce que ça donnera. Je m'attends pas non plus à ce que ça fasse 40 quintaux, ça c'était pas forcément mon objectif de rendement à la date où je l'ai semé et tout. Mais bah là on voit aussi, ici on est sur la partie lignée tardive, donc forcément bah, il est en fleur plus que des hybrides plus précoces qui étaient plus bas dans la parcelle. Vous avez vu entre le contour. Et plus je remontais, plus je tardifiais un peu là sur le milieu de la parcelle. C'est plutôt surprenant. On verra maintenant. De toute façon, c'est la climato qui fera le reste. On a de l'eau, il faut un petit peu de chaleur pour avoir un remplissage assez correct des grains. Et on sait que de toute façon, en colza, c'est souvent le PMG qui fait en grande partie le rendement. C'est un remplissage des grains, la taille des grains qui joue. Si on a des grains qui font 4 de PMG ou 6, 6,5, ben on change considérablement le niveau de rendement. De toute façon, ça, on verra maintenant à la récolte. De toute façon, cette parcelle était bien sûr cartographiée avec les différentes variétés parce que, comme je vous ai dit, ici j'ai du ligné que je compte ramasser et garder une petite partie en stock pour ressemer l'année prochaine et faire des mélanges. Donc j'ai du ligné tardif et j'ai du ligné ultra précoce, justement du ligné spécial leurre pour les méligettes et justement s'affranchir ou bien sûr réduire grandement le traitement méligette que l'on peut faire cette année. Bon bah ça a été plutôt soft niveau méligette, mais il y a eu des conditions aussi météo qui leur étaient pas forcément propices à elles non plus. Là je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus des fleuris. On est dans la partie essai 1846 que j'avais mis dans la ligne de semis, mais c'est Paul Fucteur sur le 750, j'avais eu des soucis, c'est pour ça que j'ai pas fait toute la parcelle de cette façon là. Mais là il a été un peu plus précoce, il a démarré un petit peu plus vite et ça se ressent en termes de floraison. C'est passé un peu, bon c'est pas vrai partout, mais il y a de la silique et il y a encore de la fleur, donc cet endroit là où il y a du 1846 dans la ligne de semis, c'est quand même mieux, il n'y a pas de secret. C'est vrai en blé, c'est vrai en colza, c'est vrai en maïs, c'est vrai avec un peu de tout d'ailleurs. Quand on peut mettre un petit peu de fertile starter. Bon, vous venez de voir quelques images du Tractor Tour où j'étais présent la première demi-journée lors du départ. Je suis rentré, malheureusement le travail m'appelait. Pulvé fongicide chez Nico hier sur les blés, je suis allé récupérer la batteuse. J'espérais avoir un temps plus clément, mais on vient de reprendre 5 mm, donc on est vendredi là. On vient de reprendre 5 mm encore dans la journée, des petites pluies mais fréquentes. Ça colle énormément dans les champs. J'ai reçu le reste de mes semences, donc là pour les haricots rames, haricots nains, donc je suis tout bon. J'ai toutes mes semences. Là où je suis pas bon, c'est la météo. Bon, par contre, on va mieux attendre un climat vraiment clément et puis beaucoup plus réchauffé pour semer parce qu'il faut que ces cultures-là aillent relativement vite. Donc j'en termine pour cette vidéo. Vous avez vu un petit peu d'entretien en culture justement avec le pulvé encore, les apports d'azote dans les tournesols, le fongicide dans les colzas, et moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, suivez bien la chaîne Tractor Tour pour voir un petit peu le périple et les divers territoires que vont traverser Gaël, David et les deux Alexandre. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et je serai présent la demi-journée aussi d'arrivée du Tractor Tour
sur Châteauroux la dernière demi-journée. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.